Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès, une fois de plus avec des gens que vous allez connaître, mieux connaître, des gens que vous allez adopter, c'est certain. Et je vous les présente. À tous ayants tout honneur, Nicole et Daniel de Créacor. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être venus déjeuner avec nous au magnifique Roasters, où on se trouve d'ailleurs sur la rue Atwater. On dit bonjour à Rénal de Toiture Vaillancourt. Bonjour Rénal. Merci d'accepter l'invitation. Et la route a été bonne ce matin? Oui, ça a bien Jusqu'ici? été. Oui. On recule devant, rien. Surtout avec un véhicule de SLM Auto, entre autres, avec Alex. Comment ça va, Alex? Très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation également. plaisir. On se tourne du côté de Daniel et Nicole, qu'on est allés rencontrer au cours des derniers jours, et on vous présente ce reportage. En compagnie de Patrick et de Gilles, qui sont avec nous de Créacor et Ingenio. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Merci Et de nous toi? recevoir, ça va bien. Merci. Ça va bien. C'est une très belle journée aujourd'hui. Il y a un événement dont on va parler tantôt, mais d'abord et avant tout, il faut parler de Créacor, créé il y a, sans mauvais jeu de mots, il y a 30 ans à peu près déjà. Il y a 30 ans et même 88, ça fait vraiment 30 ans. OK. Et ça a été créé avec l'acronyme qui veut dire Créacor, veut dire créativité dans la communication organisationnelle, Bien. qui se veut définir chacun des individus avec son trait caractéristique de génie, de créativité, de découvrir ça dans la communication, qui est l'action commune entre les personnes, dans des buts d'entreprise, d'organisation et de rentabilité. Et Alors, c'est pas- c'est toute la mission qu'on s'est donnée. Et c'est intéressant. Et souvent, on a tendance à laisser ça. Et vous en connaissez des gens. Vous avez travaillé sur des dossiers depuis toutes ces années-là. Et probablement qu'il y a des gestionnaires qui semblent vouloir mettre ça de côté, comme si c'était pas important. Et pourtant, c'est la clé. C'est la clé des résultats, de la productivité de l'entreprise. Il faut s'y attarder. Oui, parce que, en fait, les managers de la direction, ils produisaient rien. Ah bon? Je sais, j'étais là. OK. J'ai eu tous les rôles Je l'ai vécu déjà. de commun de bureau à président. OK. Et puis, pour savoir que c'est les gens qui produisent le résultat, la rentabilité et le reste. Mais ces gens-là, le manager, lui, il est responsable des résultats. Il doit passer par les autres, mais ils ne comprennent pas et ils n'apprennent pas comment fonctionne leur matière première, qui sont les individus, les employés. Alors, les résultats sont à l'avenant. Ouais. Nous, on est là pour faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs, plus ouverts et qu'il y ait de meilleurs résultats en bout de ligne. Ça ressemble à quoi? Et on s'adresse à Patrick aussi, qui, depuis déjà un certain temps, a embrassé l'idée de l'entreprise tellement que vous formez une belle paire, une belle équipe et un beau mélange des genres aussi, indépendamment de l'âge. Vous êtes très complémentaires, selon mes espions. On va parler peut-être, sans dire une journée type, mais un dossier type. Ça peut ressembler à quoi, Patrick, quand vous arrivez au sein d'une entreprise pour l'aider avec des résultats qui sont très positifs en bout de ligne? Ça ressemble à quoi pour En fait, généraliser? Ingenio a été créé pour amener des instruments psychométriques dans les mains des consultants. OK. Donc, évidemment, Ingenio sert ou travaille avec des distributeurs comme Créacor qui, eux, font des interventions auprès des organisations. Alors, nous, on outille les gens pour pouvoir utiliser nos instruments psychométriques de façon autonome, Bien. qu'ils soient capables de pouvoir influencer la performance au niveau des organisations directement. C'est un peu comme les statistiques avancées au hockey et au baseball. Ça Il y ressemble a un peu à ça? beaucoup de statistiques avancées Oui. dans la création d'outils comme ça, surtout informatisés. Parlons-en. Qui sont sur le web. Donc, Ingenio a créé ça pour donner à des intervenants comme Créacor des outils fiables, valables, pour donner l'information qu'il faut pour vraiment développer la dynamique interne de l'entreprise. C'est de permettre aux gens de pouvoir profiter de la science pour pouvoir être capable de faire des interventions et connaître les individus de façon plus méthodique, de façon plus sûre, de façon plus, je dirais, en profondeur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui revient souvent sur le terrain? J'imagine que les gens sont bouche bée, sont agréablement surpris. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les Depuis commentaires? 10 ans qu'on est en affaires Ingenio, on entend toujours la même chose, c'est que les gens sont bouleversés de voir à quel point on peut les connaître en l'espace de si peu de temps. Quand on prend un questionnaire qui prend
seulement entre 15 et 20 minutes pour pouvoir avoir ces résultats-là. Les gens sont très impressionnés. À ce point-là, c'est tout juste si vous leur dites pas il manque du lait dans le frigo, c'est à peu près, là, vous n'avez plus de secret, là. Ben, c'est comme si on était frères depuis longtemps et puis qu'on se connaissait oui. depuis toujours et peut-être même mieux encore. Bien. Non, ça ne révèle pas de secret de l'individu, Non, mais quand ça même. fait se révéler tout son potentiel, toutes ses capacités, et c'est tout le temps extrêmement positif. Et là, maintenant qu'on a, on a invité 75 personnes pour leur présenter notre nouveau développement, qui sont 3 volets. Un, MPO personnalité, qui s'occupe justement de ça, de voir qui sont les personnes. MPO communication, pour que les managers apprennent à savoir c'est qui leur monde et à rentrer en meilleure relation avec eux. Oui. Et MPO talent, pour qu'ils contribuent au développement des compétences de leur monde et de l'entreprise. Quel beau mélange des genres, en quelque sorte, mais là aussi, c'est complémentaire. 3 lignes directrices sous une même entité, on va le dire comme ça. Et une journée comme ça devient aussi essentiel. Il n'y a jamais assez d'heures dans une journée. C'est le genre de rencontre qu'on aimerait faire plus souvent. Gilles et Patrick, qu'est-ce qui ressort de ce genre de rencontre-là de façon générale, au-delà du fait que vous êtes content de revoir votre monde, que la clientèle grandit également? Oui, généralement, on en fait environ 2 par année. On appelle ça des sessions de rafraîchissement. Donc, on aide les gens à mieux maîtriser les outils. Et ce qui en ressort, généralement, c'est que les gens sont énergisés, sont contents, sont heureux, ils ont le goût d'aller utiliser les instruments et de pouvoir l'appliquer dans leur milieu de travail. J'imagine. Avec des résultats, on disait quasi instantanés. Gilles, le mot de la fin, ça va déjà trop vite. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? C'est une question que vous avez déjà entendue, mais après toutes ces années-là, ce beau travail avec Patrick, avec la belle équipe aussi, mais qu'est-ce qui nous rend le plus heureux après toutes ces années? Non? Et c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est ma mission d'origine en partant à Créacor, c'est de contribuer vraiment, réellement, de façon durable aux entreprises pour qu'ils améliorent leur façon de fonctionner, leur communication et aussi leurs résultats surtout. Surtout, hein? Et au goût du jour, parce que vous n'êtes pas arrêté il y a quelques années en disant la formule marche, ça fonctionne, on arrête là. C'est un ajustement, il y a une mise à jour qui est faite presque à chaque journée. Aujourd'hui, on présente le fruit du travail de recherche et de développement de 3 années de travail. Ce qui n'est pas rien, non? Oui. Bien, 3 belles années. On vous laisse filer. Messieurs, merci de votre temps. Merci C'est beaucoup. comme de la télé en direct, je le sais, il y a une foule qui vous réclame. Il y a une foule qui nous réclame. Merci. Merci à vous. Et bon, bonne réunion. Rénal a sa question maintenant pour Nicole. C'est quoi vos produits vedettes que vous faites? Créacor, on offre 4 produits vedettes. Dans le fond, c'est un programme de gestion qu'on offre depuis 34 ans aux clients du Québec et ailleurs également. Donc, il y a MPO personnalité. Donc, à partir d'un questionnaire, on identifie le profil motivationnel d'une personne. Ça nous permet, en recrutement, d'identifier cette personne-là. Est-ce que ça va être quoi le fit avec cette personne-là, son profil motivationnel et le poste à combler. Ensuite, on a MPO talent qui permet d'identifier, d'évaluer les talents d'une personne. Alors, quand on a un talent, c'est plus facile de le développer en compétences. Donc, ça aide dans le développement professionnel. Pour la relève également d'entreprise. Il y a MPO communication qui sert à identifier les styles de communication, donc pour les équipes plus efficaces. Donc, MPO, ces produits-là qui permettent de bien identifier ces enjeux-là puis de mieux desservir l'entreprise. C'est un beau service. Et comme disait un ancien coach canadien, c'est important que chacun soit assis dans la bonne chaise. Voilà. Hein? Voilà. C'est ça toute la différence. Voilà. Alex en sait quelque chose et sa question s'adresse à Daniel, je crois. Oui. Écoute, Daniel, moi, je voudrais savoir, vos clients, en quoi bénéficient-ils à faire affaire à vos services? La réponse, elle est simple. Ça représente des économies entre 100 000 et un demi-million de dollars parce qu'une personne mal embauchée qui quitte après 6 mois parce que manquant de motivation ou qu'on fait quitter, malheureusement, cher, ça représente 1 an et demi de salaire en frais directs et indirects. Pensons à quelqu'un qu'on paye 70 000 40 000 200 000 Alors, si ça se répète un peu trop souvent, c'est énormément de cash pour la compagnie. C'est des pertes sèches. Alors, en ce sens-là, d'être travaillé dès l'embauche, avoir la bonne personne à la bonne place, puis faire en sorte qu'elle reste en poste, qu'elle ne s'en aille pas, c'est une mine d'or pour nos clients.
Ah oui, absolument. On n'a aucun doute finalement à croire ça et à comprendre. Et comme quoi, évidemment, quand on a l'expertise que vous avez, ben, on aide non seulement les gens concernés, les patrons, les patronnes, les employés aussi, mais à ce que tout le monde soit heureux et que ça coûte moins cher aux patrons et aux patronnes également. Ça aussi, c'est important. On se tourne cette fois du côté de Reynald, qui nous a dit de bien belles choses également dans son reportage qu'on a réalisé ensemble. Reynald nous accueille. Bonjour, Reynald. Bonjour. Merci de nous recevoir. Une histoire passionnante, comme on les aime, à Histoire de succès. On va se parler des débuts. 1977. Oui. Comment tout ça a commencé? Ça a commencé que je travaillais pour M. Vaillancourt, qui était le propriétaire dans le temps de Gouttière Vaillancourt. Il faisait de la gouttière 5 pouces en aluminium. Bien. Puis il y avait un camion avec une machine dedans qu'on profilait sur place. Ah, déjà à l'époque, à l'époque, ça venait de sortir, c'était nouveau. À l'époque, c'était révolutionnaire. Et puis, moi, au bout de 2 ans, j'ai commencé à 17 ans, aujourd'hui, 17-18 ans. Au bout de 2 ans, j'ai dit, bon, ben, ça va commencer en 75, la compagnie. En 77, j'ai dit, je vais partir à mon compte. Il dit, puis là, j'avais entendu une rumeur qu'il voulait vendre son entreprise. J'ai entendu dire que tu voulais vendre, mais à ce moment-là, j'ai autant partir à mon compte. Sous un autre nom, hein? Oui, c'est ça. Fait que, il dit non, je vais te vendre l'entreprise directement. Il dit, je pensais pas que tu voulais acheter. Puis il dit, vu ma jeune âge, j'avais 19 ans. 19 ans? Il pensait pas que je voulais acheter. Là ça prenait de la liquidité, du financement. Fait que mon père, avec 16 enfants, il m'a endossé, il avait une maison. Fait qu'il m'a endossé. Belle histoire, belle histoire. C'est pas tous les papas qui veulent ou qui peuvent. Non, c'est ça. J'ai été chanceux à partir de là. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Puis j'ai eu le financement de la banque, même que la banque ne recommandait pas de me financer pour ce projet-là, parce qu'il disait à mon père, vous prenez des gros risques. Un jeune de 19 ans, s'il part en entreprise, il ne veut pas dire que ça va marcher l'année prochaine. Oui, il part sur une ballotte. Oui, il peut partir sur une brosse. Hein? C'est ça. Un n'empêche pas l'autre. Comment ça s'est passé le jour J, Reynald? Parce que c'est beau d'avoir les sous, d'avoir le soutien du paternel, du papa. C'est le plus beau cadeau que la vie peut nous offrir, j'imagine, mais le travail commence. Ah oui, là, c'est les défis qui commencent. Oui. Les gros défis. Comment ça s'est passé les premiers jours? Les premiers jours, ben là, j'apprends. Moi, j'avais pas assez d'instructions pour avoir une entreprise. De toute façon, j'avais même pas fini mon secondaire, fait que j'avais pas eu le temps d'aller à l'école assez longtemps pour avoir. Mais il y a des grands qui ont réussi sans ça. Oui, mais j'ai fallu que je prenne des cours de formation en administration, en gestion, mais rapido l'hiver, quand on était moins occupés, j'allais faire la formation pour me former, pour savoir ce que je m'en vais, puis connaître l'entreprise. Ça m'a aidé beaucoup. J'ai pris des cours de gestion, puis de marketing, puis tout ce qui en suit, puis apprend pour avoir une certaine force aussi, puis comprendre un peu comment ça marche, parce que je connaissais pas tout à 19 ans. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on sait pas tout. Non. Même quand on est plus vieux, on sait pas tout. On sait jamais tout. Comment ça se passe de retourner sur les bancs d'école? Là, on est motivé parce que c'est notre bébé. Oui, c'est ça. C'est pas la même motivation. Je veux dire, tu travailles pour un but, pour quelque chose. Tu sais où tu t'en vas, ou tu sais où tu veux. Puis tu veux réussir aussi. Pour réussir, il faut que tu aies un peu d'informations. Ben voilà. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas Internet comme aujourd'hui. On était complètement cloîtrés dans nos 4 murs, puis on ne savait pas ce qui se passait autour de nous autres. Fait qu'il fallait aller à Montréal, dans des places où ils donnaient de la formation. Fait que ça m'a aidé beaucoup, ça. J'ai aimé ça. Et à partir de là, à quel moment, Reynald, on a senti qu'on a tourné le coin? Ça a fait un boom. Donc, l'achat des premiers... Dans les années, ça a pris 2 ans là, avant que je puisse... puis au bout de 3 ans, j'ai acheté mon 2e camion. Il a fallu que j'engage des représentants. Dans ce temps-là, on avait beaucoup de représentants. C'était pas comme aujourd'hui. Internet, aujourd'hui, élimine 75 des représentants. Mais dans ce temps-là, c'était du cold call. Là, on cognait n'importe, qu'on appelle du cold call en anglais. Tout à fait. Mais, ils appellent directement. Oui, puis ils cognaient n'importe pour aller vendre des gouttières. C'était même ça marchait. C'est spécial. Ah oui. Bonjour, madame. Avez-vous ça, une gouttière chez vous? Avez-vous une gouttière? Et on va parler justement de l'adaptation, Reynald. Il a fallu s'ajuster à travers les années. Tout le temps. Et on s'ajuste aux normes environnementales. Et ça, on sait que l'environnement, c'est quelque chose d'excessivement important. Oui. Ici, en quoi c'est important, puis en quoi on offre un produit, pas seulement en termes d'économie, de coûts, mais un produit écologique. Écologique, ce qui est important, c'est que sur la Maisonneuve, ce serait intéressant d'avoir plus de monde qui serait intéressé à faire ça. Okay. Parce que à long terme, c'est un investissement, un toit de métal. C'est pas une dépense. Un toit de Bordeaux, c'est une dépense pour dans 10-15 ans.
c'est à refaire. C'est à refaire. Fait qu'une maison, les fondations, on ne les refait pas à 2-3 ans. On fait ça, on ne ferait jamais ça, c'est fini à vie. C'est fait, les toitures, qu'est-ce qui est le plus important sur une maison, c'est une toiture. Puis on passe notre temps à leur faire, puis à couler, que ça coule. C'est vrai, ouais. Fait que je trouvais ça banal, parce que moi, quand j'avais été en Europe, j'avais été voir dans les expositions les autres entreprises, comment ça marchait. Puis nous, les Canadiens, par les Européens, je me fait ridiculiser. Ils ne comprenaient pas à ce point-là? Oui, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi que nous, on faisait nos maisons avec des toits de Bordeaux. Ils disent, nous, on met ça sur nos toits de roulotte de chantier. Okay. On met pas ça sur nos maisons. Okay. Ils comprenaient Imaginez pas. avec les conditions du Québec, en plus. Puis moi, je n'avais jamais réalisé ça dans ce temps-là, il y a 30 ans, qu'on n'était pas rendu là. Pourquoi qu'on n'avait pas évolué pour avoir quelque chose qui est durable, écologique. Puis ça m'a donné l'idée de partir des toitures dans ce temps-là. C'est intéressant. Je faisais des gouttières, puis là, j'ai monté jusqu'à 7-8 trucks dans les gouttières. Puis après ça, j'ai commencé des couvertures du même principe, qu'on puisse produire la toiture sur les lieux, au chantier. Directement. Vraiment, on produit des longueurs de profilés sur mesure. Sur mesure. Sur place, pour pas qu'il y ait de joints. 7 minutes, c'est trop court pour faire tout le tour des produits de ce qu'on offre. On va inviter les gens à aller faire un tour sur le site web, bien sûr, de l'entreprise. Mais ce qu'on doit dire aussi, au-delà de tout ça, c'est qu'à travers les années, donc, on a su, pour résumer un peu l'entretien, Rénal, s'ajuster. On a rapidement sauté sur l'occasion. De se moderniser. De se moderniser. Puis c'est pas seulement par opportunisme d'affaires, mais c'est pour les bonnes raisons. Comme quoi, quand on est là pour les bonnes raisons puis qu'on apporte un service à la population, ça rejaillit sur nous. Oui, les gens sont contents. Pas juste ça. Je veux dire, on est conscient de l'avenir. Oui. Si on continue de la façon qu'on fait, c'est sûr qu'on périt. Là, on s'en va. Arracher des couvertures tous 15 ans puis mettre des vidanges, les goudrons. Justement. Pourquoi, si on est le seul pays, les autres pays, c'est tous des toits durables. Ici, on est des jetables. C'est vrai. Il est temps qu'on tourne le coin. Là. Oui, il faut y penser. Puis c'est pour ça que dans les années à venir, je veux être plus présent dans les maisons neuves. On fait beaucoup de rénovations. C'est notre champ d'activité dans le résidentiel, des rénovations. Le monde, ils sont tannés de refaire des toits. Puis là, quand le gars est rendu à 50, 60 ans, puis il dit, je m'en vais, puis ça fait déjà 3 fois qu'il change sa toiture. C'est assez, là. Là, il dit, là, je ne peux plus la changer. Là. Je vais prendre ma retraite, puis je ne vais pas avoir à payer une toiture quand je vais prendre ma retraite. Ça, c'est comme l'hiver. À un moment donné, on est tanné. C'est ça. C'est à peu près ça. Fait que là, on fait la toiture pour 50 ans, puis c'est bon pour 100, 150 ans, durable, mais une garantie, on met 50 ans sur le matériel. Puis nous autres, on donne 10 ans quand on fait le super technique, une garantie conjointe, qu'on appelle, quand c'est nous qui font qui s'occupent de l'installation. À ce moment-là, on donne 10 ans de garantie sur l'installation. Puis un toit de métal, avec la charge de neige, elle se dégage plus facilement. Parce qu'un toit de Bordeaux, on est obligé d'aller nettoyer. On est obligé d'aller en dessous pour enlever la neige, tandis qu'un toit de métal, elle se dégage. On a le payé pour avoir des toits de métal. Tout à fait. Je veux dire, c'est ça qui enlève la charge. C'est propre à nos conditions. C'est propre à nos conditions. C'est pour ça qu'ancestralement, c'était tous des toits de métal. Ah oui. Rénal, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, puis bravo pour cette belle entreprise qu'on adore, et je pense qu'on va conscientiser. On veut continuer dans ce sens-là. Oui, tout à fait. C'est bien d'avoir conscientifié les gens pour un achat, et pas juste pour prêcher pour notre paroisse avec un beau toit en métal, mais surtout... Oui, effectivement, c'est l'investissement. C'est un bon, très, très bonne suggestion. Merci encore de nous avoir accueillis. Bravo pour cette belle histoire. Alex a sa question, cette fois pour Rénal, maintenant. Oui, écoute-moi, Rénal, je voudrais savoir, chez Toiture Vaillancourt, vos garanties, ça serait quoi? Les garanties, c'est quand on travaille conjointement avec le client ou on fait le support technique, c'est 10 ans sur l'installation puis 40 ans sur le matériel. On aime ça. On aime ça, des garanties comme ça. Inspiré également à son tour, Nicole a sa question pour Rénal. Rénal, qu'est-ce qui vous distingue de vos compétiteurs? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises dans les toitures. Oui. Nous, ce qui nous distingue, on a innové beaucoup dans les produits raffinés dans les toitures. On a des machines électroniques pour faire les produits qui plient toutes les moulures. Puis après ça, pour usiner au chantier, c'est nous autres qui avons commencé à faire ce concept-là. Ça évite l'emballage. Il n'y a pas de joint dans les matériaux. Les pannes sont toutes d'un seul morceau. Puis ça évite l'esquintage puis le graffinage dans le transport. C'est fabriqué sur des lieux. Fait que c'est très apprécié de nos clients. J'imagine. De quoi rester heureux après la livraison du produit. On se tourne vers Alex qui a aussi une clientèle très heureuse. On est allé le rencontrer et on regarde le reportage. On est chez SLM Auto avec l'ami Alex qui nous reçoit dans son paradis. Puis c'est beau dans son paradis. Comment ça va, Alex? Très bien, toi? Hey, ça va bien. Très heureux de te retrouver. Je pense qu'il y en a un qui serait jaloux, c'est Michel Barrette, qu'on salue s'il est à l'écoute. Écoute, c'est un
c'est un magnifique bolide qu'on a le goût de chauffer, Merci qu'on a le goût de beaucoup. conduire. Ça, c'est ton univers. Ça, c'est le tien, d'abord? Oui, ça, c'est le mien. OK. Absolument, oui. Wow. Mon univers, mon monde. Eh oui. Ma passion, un peu, si on veut, oui. Là, on va parler de ton expertise d'abord, Oui. la piqûre pour les chars. Toi, ça a commencé comment? pour toi? Écoute, moi, très jeune. Ça a commencé très jeune. Écoute, avec mon père, qui était lui-même un passionné de véhicules. OK. Il m'a comme inculqué un peu, si on veut, oui. la passion pour l'automobile. J'ai des photos, moi, étant tout jeune, en train de travailler un peu sur des petits chars avec lui, là, en train de faire la tôlerie des affaires. Good. Bonne école, ça. Oui, oui, oui. Puis de là, ça s'est développé. Écoute, oui. j'ai grandi là-dedans, puis c'est une passion qui... On dirait qu'elle a grandi de plus en plus. Oui, on de dirait plus qu'elle en n'arrête plus. pas d'être là. Elle est présente tout le temps. Donc, très jeune, tu as commencé à gosser, on va dire en français, sur les chars. Mais parle-nous de ta connexion, justement, avec tout ce qui est esthétique automobile. Donc, à partir de quand tu t'es dit, moi, là, je peux partir à mon compte, ou je peux travailler... As-tu travaillé pour d'autres gens avant? Moi, oui. Écoute, Ouais. ça va faire 12 ans que je suis dans le domaine. OK. J'ai commencé dans des concessionnaires. Good. Sorti de l'école, fait mon stage, j'ai été embauché dans un concessionnaire. J'ai travaillé là à peu près 5 ans. Bien. Par la suite, j'ai fait d'autres petits garages. L'opportunité de chez SLM, m'est venue à l'oreille qu'un monsieur vendait son fonds de commerce. C'est ça, à la Ouais, base. Donc, toi, à t'as la acheté. base, oui. Moi, j'ai acheté le fonds de commerce de l'ancien propriétaire. OK. Ce qui m'a donné l'opportunité de grandir de ce que j'aime, de faire ce que je voulais vraiment. Parce que dans un concessionnaire, on fait beaucoup de véhicules, d'assurance de clients. Mais oui. Mais on ne va pas là, mettons, aller faire, mettons, qu'est-ce que je fais ici. Fait qu'ici, je voyais l'opportunité de faire ce que j'aime faire. Je fais quand même des jobs d'assurance, je fais quand même des clients. Mais on est capable d'aller chercher un peu plus, puis je laisse aller un peu la créativité, Ça, puis on y c'est va. génial. Puis des autos de collection comme ça. Donc, Ouais. parle-nous de ce volet-là qui est tellement excitant. Parce que là, on a aussi un bolide de quoi? C'est un Chevrolet Impala? 65. 65. Ouais. Dans le temps où le pétrole coûtait pas grand-chose. Non. M'a-t-on dit. Mais parle-nous de ce véhicule-là d'abord, parce que ça, tu tombes en amour facilement avec ça, c'est certain. Il n'y a pas de solution impossible. C'est-à-dire que toi, tu trouves les morceaux, tu trouves les pièces, Tout tu se sais trouve. comment. Tout se Tout se fait, trouve, là. c'est sûr, c'est un casse-tête. OK. On va dire la vraie chose, c'est des pièces souvent qui viennent des États-Unis ou oui. de l'Ouest canadien. Il y a quand même des cours à scrap spécialisés dans le véhicule antique oui. aux alentours ici. Qui en Ouais, ont. il y en a quand même. OK. Mais quand même, dépendamment du véhicule, il y a des pièces qui sont très dures à trouver. Ouais, les j'imagine. pièces dures à trouver, bien là, souvent, écoute, Internet, C'est on sûr. va zioter, on va regarder, on les trouve, on les commande. Mais Il faut que les gens soient patients. c'est une recherche. Oui, Ouais, ça, ça c'est ça sûr. se fait pas... c'est pas un Civic 2015 que tu appelles, tu as un bumper. Non, qui non, rentre non, deux non, jours. c'est ça, dans l'après-midi. Les pièces, il faut les. Tu sais, magazine. C'est On les sûr. trouve, on les commande. Le délai peut être long. Fait que ça prend de la patience. Ça vient avec, mais Oui. ça vient avec. Il faut que les gens aient cette patience-là. Oui. Un point spécifique important, quand les gens ont, par exemple, un accident, un accrochage, etc., souvent, l'entreprise d'assurance ou l'entreprise, la compagnie d'assurance va les amener automatiquement vers certaines bannières qu'on connaît. Il faut que les clients, à ce moment-là, n'aient pas peur de dire, par exemple, je vais aller chez SLM Auto. Là. Non, il n'y a aucunement à avoir peur. Dans le fond, le client peut dire à l'assureur, écoute, moi, j'ai mon garagiste. Oui, c'est Puis ça. il a le droit. Oui, il a le oui. droit de choisir qui fait la job. Nous, en tant que garage, on garantit les mêmes garanties que partout ailleurs. qu'on La va même donner. chose Ouais, que les la même bannières chose plus connues, qu'on- etc. Oui. Puis tu peux amener le client ici en disant, regardez, Oui, là, oui, ça, on oui. peut le faire ou ça, un peu Ça, moins. là-dessus, on a un Ouais. suivi avec le client. Souvent, quand il arrive de quoi, on va les appeler. On va dire, écoute, il y a ça de plus, il y a ça qui s'est additionné. Tu sais, une job d'assurance, des fois, peut mener à ce que le client lui dira en même temps, je voudrais faire ça. Mais oui, Fait que, tu sais, on va t'inquiète, dire, là. écoute, on peut le faire. Fait que, peut tu sais, le on va faire. l'appeler, on a vu ça de plus. Regarde, on est rendu là. Tu veux-tu faire la petite bosse de plus? Tu veux Oui, pas la c'est faire? ça, exactement. Souvent, le client va dire, ben écoute, on va la faire, on est rendu là. Ben oui. Ou que Fait c'est tout le un monde est lien ou content. pas avec l'événement, ça peut être à part Oui, aussi oui, après, oui. n'empêche pas l'autre. Absolument. Quand on est en confiance, ça marche comme ça. Puis des fois, tu as des petites demandes spéciales Oui, aussi. oui, des petites demandes évidemment. spéciales, oui. À chaque défi, pour toi, ça doit être quelque chose Ouais. d'assez Ben, à chaque excitant. défi, je te dirais, il faut te connecter à plusieurs corps de métier si on veut. Ah oui, Tu sais, j'imagine. tu sais, on est dans l'automobile, mais tu sais, je veux dire, nous, on va faire qu'est-ce que carrosserie. Tu sais, le client, il veut les intérieurs, mais j'ai quelqu'un qui va être capable de faire les intérieurs. Tu sais, Parfait. souvent, je peux mettre en contact avec la personne. Puis, Oui, oui, oui. tu sais, on travaille quasiment ensemble. C'est un métier qui va englober plusieurs corps de métier. J'imagine. Tu fais travailler des gens aussi beaucoup autour. Si tu te retrouves à Histoire de succès, c'est que depuis ton acquisition, Alex, l'entreprise fait ça. Pourquoi? C'est une question d'heure, c'est une question de passion, sans rien enlever ce qui s'est fait avant. T'as amené Moi, ça à un je autre te niveau. dirais, dans mon 12 ans de métier, c'est sûr, j'ai pas mal de petites clientèles souvent qui revenaient. Quand Oui, j'ai eu oui. l'opportunité d'acheter, cette clientèle-là m'a suivi. OK. C'est beaucoup de bouche-oreille. Puis on essaie de livrer le véhicule ou l'ouvrage qu'on fait sur le véhicule le plus qui reste original possible. Tu sais, que pas qu'il y ait Oui. rien qui paraît, que tout soit beau. C'est ça. Qu'est-ce qui fait, mettons, en sorte que le monde viendrait me voir? J'ai beaucoup de bons commentaires sur Facebook. Puis c'est tous des clients, souvent des clients que je connais pas.
Ils m'abordent, ils viennent, ils me donnent un estimé, on fait l'ouvrage, ils repartent avec le sourire, puis écoute, ils me réfèrent d'autres personnes. Bien, justement, des gens qui réfèrent d'autres gens, c'est parce qu'ils sont contents. C'est trop facile de juste dire « Ah, c'est beau, merci, on part ». Mais quand on est suffisamment heureux pour référer, c'est la preuve que c'est ça qui est gratifiant, si on veut. Oui. Ou, tu sais, ça va arriver, le client, j'en ai eu des clients de même, il m'arrive avec un projet, on y fait, il est content, le gars. 4 mois après, il me rappelle, il dit « Alex, je m'en ai acheté un autre projet, je te l'amène. » Oh, ça, c'est le fun. Quand un client revient, quand un client te ramène du monde, ça veut dire qu'en quelque part, moi, ça me réconforte parce que j'ai livré qu'est-ce qu'il voulait. Et voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent en ce moment, faut pas qu'ils soient gênés parce qu'il y en a qui doivent te dire « Ah, Alex, d'après moi, ça se fait pas. » Puis au contraire, tu leur dis « Oui, ça peut se faire. Ça va prendre un certain temps, mais ça se fait. » Donc, c'est ça le message que tu dirais aux gens qui nous regardent en ce moment? C'est sûr que, écoute, tout est réalisable. Moi, dans ce que je mets, tout est réalisable. C'est sûr, rester quand même avec une logique. Oui, c'est certain. On peut pas mettre des portes d'avion sur un véhicule, ça ne rentrera pas. C'était ça ma prochaine question. Dans qu'est-ce qui vient, dans qu'est-ce qui est réalisable, écoute, ça devient un casse-tête, mais qu'on aime. Ça devient quelque chose que, veut pas, en le faisant, on se dit, bon, on l'a fait, ça marche, on a réussi. C'est votre adrénaline à vous autres, j'imagine, les gars d'ici, d'avoir toujours des défis plus... Si l'adrénaline fait partie d'un mal de tête, c'est comme les deux en même temps, je te dirais, mais qui est le fun à avoir. C'est ça. Qui est le fun, C'est certain. Je te dirais, c'est le fun. Good. Alex, ça a été un plaisir. Merci de nous recevoir. Puis à mon prochain véhicule, mon premier véhicule de collection, mon prochain aussi, je te l'amènerai avec joie. On va se revoir. Parfait. Merci et puis bravo pour ton beau succès. Merci beaucoup. À bientôt. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Rénan, dans sa question, maintenant pour Alex. Alex, c'est quoi les avantages d'aller à votre entreprise comme client? Écoute, nous, chez SLM, avantage que je te dirais, c'est qu'on accorde pas mal de clients. Moi, personnellement, je suis avec le client. On rentre dans le projet du client, on essaie de livrer la marchandise qu'il veut. On fait beaucoup de jobs d'assurance, on fait des clients particuliers, on fait du véhicule antique un peu aussi. Et l'avantage, c'est qu'on est capable de livrer la qualité de produit que le client s'attend. Il n'y a pas de mauvaise surprise, puis c'est de l'accompagnement de ce qu'on comprend aussi, du début à la fin. Et voilà que Daniel est aussi à son tour inspiré pour une question. Ben oui, j'avais une question pour Alex. On s'est parlé tout à l'heure. On a vu que tu es un gars extrêmement passionné. Alors, comme leader de ta business, en quoi tes clients vont bénéficier de ta passion? Tu disais que tu es un homme de passion pour la job que tu fais. Raconte-nous ça. Ma passion fait en sorte que je peux rentrer dans le rêve du client. J'embarque dans ce rêve, puis j'essaie d'y réaliser. À date, j'ai des clients satisfaits. J'ai des clients un peu partout à Montréal, à Gatineau, j'en ai eu. Puis c'est ça un peu, je te dirais, la passion qui fait en sorte qu'on livre la marchandise. Et le mot se passe aussi, hein, un peu Oui, c'est beaucoup de bouche à oreille, je dirais. C'est l'heure de donner vos sites web respectifs et je sais que vous les connaissez par cœur. Daniel et Nicole, peut-être en même temps pour Créacor. Alors, créacor.com, tout simplement. Bien. Oui, ils sont faits pour s'entendre. On comprend le succès, et personnel et professionnel à travers toutes ces années. Mon cher Rénan. Nous autres, c'est toimetal.com. Toimetal.com, tout simplement, pour avoir d'autres détails. Et mon ami Alex. Nous autres, vous pouvez trouver sur Google ou sur SLM Auto sur Facebook. Très bien. SLM Auto, débossage et peinture. Mais merci à vous tous d'avoir été là. C'était un bonheur de vous accueillir. Merci beaucoup. Succès. Merci, monsieur. Merci aux gens du Roasters également et à la belle équipe rue Atwater à Montréal. C'est bon. D'ailleurs, tellement bon qu'on va manger après l'émission. Bon appétit si vous êtes à table et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.